Et bonjour les taureaux, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines pour vous. Alors, comme toujours, prenez ce qui est pertinent pour vous. C'est vrai que je ne mentionne pas toujours ça en guise d'introduction, mais j'énonce des messages qui seront généraux, ça parlera différemment à tout le monde. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, laissez le reste comme toujours. J'adore ce genre de guidance parce que pour vous c'est très simple. On vous dit vraiment sortez de votre tanière. Allez faire la fête, allez vous bourrer la gueule un coup s'il y a besoin. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je me dois de le dire quand même. Je suis sur une chaîne avec voilà une certaine audience, mais bon voilà, vous avez compris l'idée. Il y a une notion là de devoir un petit peu sortir d'une phase où on est trop à couvert, où on est peut-être trop renfermé sur soi-même, sur son couple. Peut-être que là, le couple bénéficierait, si vous êtes avec quelqu'un, de sortir, d'aller boire un verre avec des amis, de faire des activités, d'aller vous promener. Il y a une idée de j'ai besoin de m'aérer la tête, je m'encroute un petit peu dans ce que je fais, dans ma routine, dans ce que je vis, et j'ai envie de pouvoir justement là, ou c'est même peut-être que vous n'aurez même pas envie, mais en tout cas c'est souhaitable de vous aérer, de faire des choses, de bouger, d'aller voir un peu du pays, de pouvoir en fait vous permettre de vous changer les idées et de surtout pouvoir vous détendre. On dirait qu'il y a un besoin de sommeil ici, il faut que vous appreniez à vous reposer. On sent aussi que quelque chose vous taraude, vous prend la tête. Et je pense que c'est justement des changements. En fait, tous les pans de votre vie sont les cartes sont en train d'être redistribuées. C'est ce qui m'apparaît dans le tirage. Et plutôt que d'en être trait, de vous en réjouir, même si dans la finalité vous savez que c'est une bonne chose et que voilà chaque chose arrive en son temps et que ça prend du temps de poser des nouvelles bases ou de lancer des projets, de faire des choses, il y a une notion de faites attention de ne pas laisser d'écouter trop, vous savez, cette petite voix un petit peu méchante quoi qui va nous dire tout le pire de nous, des autres, un petit peu cette facette de l'ego, comme quand on voit les images avec le petit diablotin sur l'ange gauche, sur l'épaule gauche et l'ange sur l'épaule droite. Là, on vous dit, focalise sur ce qui est en train de grandir. Ce qui ne grandit plus et que tu ne peux pas vraiment arrêter pour le moment parce que c'est comme ça, eh ben, ne focalise plus dessus. Focalise sur ce qui te permet de grandir, ce qui te permet de te sentir bien, mettre de la couleur, de la chaleur, de la vitalité dans ta vie, danser, bouger, s'amuser. En fait, retourner dans l'essence de votre signe qui est de pouvoir apprécier les plaisirs et les choses simples de la vie. Là, on a une notion de l'endurance va jouer en votre faveur, le fait d'être immobile et en ce moment de ne pas pouvoir passer à autre chose, d'être un peu bloqué sur un truc ou bloqué sur un projet et en fait de finalement avoir l'impression, mon Dieu, mais j'en vois plus le bout, au secours, sortez-moi de là. Là, on vous dit, ne désespérez pas, la sortie du tunnel, c'est la prochaine à gauche. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire ce que vous savez faire le mieux finalement, c'est de prendre en fait le temps de faire les choses, d'aller à votre rythme et d'accepter le fait que ça soit lent. Et c'est vrai que pour les taureaux, je pense de tous les signes, c'est ceux qui ont le moins de mal avec les vierges, avec la lenteur, et les capricornes, enfin les signes de terre en fait. Hein. Mais je dirais que les taureaux sont quand même en tête de liste de pouvoir supporter les situations qui peuvent être un peu contraignantes ou contrariantes aussi, hein, dans certains cas, avec le plus de stabilité possible sur le long terme, parce que c'est des caractères qui généralement arrivent à endurer, arrivent à trouver quelque chose de positif dans l'histoire, même si c'est pas trop positif sur le coup, et qui arrivent à tenir et à lisser sur la durée sans complètement se retrouver démoralisé. Donc là, être tenace et avoir en fait l'intelligence l'intelligence on va dire simple des choses va grandement vous aider à pouvoir en fait dépasser ce qui vous emmerde ce mois-ci. Il y a cette notion aussi de voilà, y a une notion aussi d'expansion au niveau professionnel, au niveau des finances. Si vous avez lancé des affaires, si vous avez un commerce, si vous êtes dans une activité un peu libérale, on va dire, on a une notion de don, de recevoir, d'avoir l'argent, voilà, d'avoir l'argent nécessaire et d'avoir finalement les ressources émotionnelles et une stabilité émotionnelle telle qu'en fait on peut donner, on peut recevoir. En fait, ce qui est très étonnant dans cette guidance, le problème ne vient pas tant de l'extérieur, c'est ça qui est assez intéressant. Le problème où les difficultés sont à l'intérieur de vous. Là, vous devez faire preuve d'une forme de maturité, il y a une sagesse dans laquelle il va falloir puiser, la sagesse du cœur ou on va dire la bonté du cœur. Il y a cette notion d'en fait, c'est toujours ce bon vieux donne et tu recevras. Et là, on vous dirait, je pense, commence par te donner toi-même.
et finalement arrête d'attendre que les choses viennent de l'extérieur. Fais-les à ton rythme, prends le temps de te voir grandir, de te voir évoluer, vois d'où tu pars et où tu es arrivé, et plutôt que, parce qu'on dirait que là le mental va essayer de vous tabasser, là votre mental va être très puissant, et il veut vraiment vous mettre des mandales. Donc là j'ai envie de vous dire, par pitié, ne vous auto-flagellez pas, et essayez aussi d'être conscient, de voir en fait, de développer une forme de déguiser vos sens, pourrait-on dire, pour ne pas vous prendre des propres mandales de votre mental, et de ne pas écouter tout ce qu'il raconte. L'image la plus simple que je pourrais vous donner là dans ce scénario, c'est de se dire, en fait, finalement, voyons l'esprit comme le ciel, et les nuages, c'est les pensées. Écoutez, les nuages à un moment donné finiront par passer, le soleil se lèvera, le soleil restera, après le jour vient la nuit, c'est d'une banalité affligeante, mais c'est la vérité. Et si vous avez l'impression que vos ennuis ou que vos agacements et que ce qui finalement bloque, vous avez l'impression que c'est une poursuite sans fin de blocage et de on n'en peut plus, c'est de se dire, mais il y aura une fin à ça. Les blocages vont finir par se débloquer. Après la pluie vient le beau temps, et finalement tout ce qui est de l'ordre du matériel et de votre vie pro semble être favorisé, et on dirait que c'est ce qui tient le plus debout et ce qui arrive à vous faire un peu tout tenir debout. Donc là on vous dit vraiment, essaye de rester focalisé sur ce qui est en train de grandir, sur les projets que tu veux mener, et finalement ne donne très peu d'importance au reste. Tranquillise-toi, essaye d'avancer à ton rythme en prenant en compte les choses qui sont vraiment primordiales et celles qui ne le sont pas. Et finalement, c'est ça, c'est cette notion de tout va passer. Tout va passer. Les cycles de la vie sont faits ainsi. On aura toujours, en fait, le mental aura toujours un mot à dire, et notre ego aura aussi toujours un mot à dire, et c'est un travail perpétuel de pouvoir en fait être conscient de ce qu'on pense, et surtout des pensées auxquelles on adhère. C'est ça qui est primordial ici. Et c'est de se dire que tout finira par passer, et que les choses pour lesquelles on se fait peut-être des montagnes à l'heure actuelle ne voudront peut-être plus dire grand-chose dans 2-3 mois, ou voire quelques semaines. Donc là, il y a une envie de pouvoir libérer la pression, et en même temps d'avoir envie de rester en calme en soi, et d'être dans une forme de rumination mentale. Et je pense que la clé pour sortir de cette rumination mentale, c'est justement de vous aérer l'esprit, de voir autre chose, de déconnecter, de faire un break, de passer un week-end quelque part, de vous ressourcer dans la nature, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Mais cette notion de renouveau, sortir d'une eau stagnante, sortir d'une routine, et finalement dédramatiser, je pense que c'est le terme le terme clé ici, c'est apprendre à dédramatiser ce qui vous arrive, pour ne plus être complètement oppris et piégé par votre propre pensée, par vos propres raisonnements, par vos propres peurs. C'est de pouvoir vous libérer de ça, c'est de pouvoir enfin décompresser, vous poser, et voir en fait relativiser. J'ai pas dit ce mot, c'est le mot qui me vient à l'esprit, qui me paraît être le plus juste ici, c'est apprendre à relativiser les petites tracasseries qui sont peut-être pas énormes. Et s'il s'avère que vous avez vraiment des problèmes assez conséquents, là vous êtes dans une phase où vous dites elle est gentille la dame, mais moi là en ce moment c'est vraiment je bois la tasse, c'est de vous faire aider. Là, je vois pas d'autre chose que l'accompagnement. Déjà, peut-être physique, si vous voulez aller voir votre médecin et faire un check-up. Émotionnel, évidemment, ça me paraît couler de sens, mais je sais que tout le monde n'est pas forcément ouvert à ça. Mais la thérapie, les thérapeutes sont quand même formés pour ça, théoriquement, c'est-à-dire pour pouvoir nous donner des ressources quand on a l'impression de couler. La première étape, c'est de demander de l'aide. Donc, sinon, vous allez couler les autres avec vous. En fait, il y a ça aussi. Si vous ne demandez pas de l'aide pour vous, vous allez avoir tendance peut-être à faire couler les autres avec vous. Donc voilà, je pense que dans les grandes lignes, j'ai tout dit, que vous êtes dans une énergie qui est dans une phase de transformation, et que finalement, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Mais les problèmes qu'il y a sont des problèmes qui ont l'air de prendre énormément de place. Donc c'est vraiment une question de perspective, et de voir comment vous vous positionnez par ces choses, comment vous vous positionnez par rapport à ces choses, disons, je n'arrive plus à parler, qui vous agacent. À partir de là, on pose un plan d'action, et petit à petit, on met en place des choses pour aller mieux, ou pour pouvoir équilibrer quelque chose si une situation ou voilà quelque chose ne vous convient pas.
Bah écoutez, je crois que dans les grandes lignes, je vous ai donné la tendance pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir plus de contenu, notamment la météo astrologique du mois qui est sortie ou qui va sortir en fonction de quand vous écouterez cet audio. Je sors les météos astro tous les 5 du mois pour pouvoir vous donner un peu la tendance du moment. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas également à aller voir ce que je propose sur agneslowens.com, qui est mon site web où je propose des choses et voilà. Bah écoutez, merci pour tout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts et prenez bien soin de vous.